Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage général du mois d'août 2021. Alors, il me reste 4 signes à effectuer, les balances, les béliers, les sagittaires et les verseaux. Alors, quel signe va ressortir aujourd'hui? Je suis la seule visiblement à ne pas encore le savoir. Allez. Bon, je vais le sortir. Allez, celui-ci. Tac. Alors, aujourd'hui, c'est le signe du Verseau. Donc, ce tirage s'adresse aux personnes qui sont Verseau, qui sont ascendant Verseau, ou qui ont leur signe lunaire en Verseau. Voilà. Alors, on va commencer par regarder la tendance de ce mois d'août pour vous les Verseaux. Quelle énergie est dominante sur ce mois d'août pour vous. Ensuite, j'utiliserai un petit Lenormand et le tarot pour le tirage en question. On va aborder l'aspect émotionnel et sentimental, on va aborder la vie professionnelle, le plan matériel et financier, et puis nous verrons en dernier lieu ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu sur ce mois d'août. Alors, l'énergie qui domine sur le mois d'août pour vous les Verseaux. Énergie, oh là là, énergie qui domine sur le mois d'août pour les Verseaux. Verseaux. Bon, alors, ce mois d'août, c'est un mois pour certains d'entre vous qui pourrait vous permettre d'évoluer personnellement par rapport à quelque chose, concernant quelque chose qui vous obsède, concernant peut-être aussi certaines addictions, certaines dépendances. Il semblerait que certains d'entre vous aient peut-être la volonté de s'en libérer, de s'en détacher. On a une notion de mouvement et d'avancée par rapport à ça, hein, si c'est le cas, si ça vous parle. Pour d'autres, bon, c'est un mois fort, c'est un mois puissant, parce que c'est un mois quand même où vous allez, je pense, certainement vraiment vous libérer, vous délivrer de quelque chose, d'une situation dans laquelle vous avez l'impression d'avoir perdu quelque part votre libre arbitre, d'avoir perdu votre liberté, où là, il y a l'idée quand même ici de se sentir quelque part un petit peu emprisonné. Voilà. Donc c'est un mois qui va venir titiller toutes ces notions-là chez vous. Donc il y a l'idée quand même ici, avec cette roue de fortune, de finaliser quelque chose, de terminer quelque chose, parce que ici vous arrivez à la fin d'un cycle par rapport à ces énergies-là, ce dont je viens de vous parler. Voilà, donc là, fin d'un cycle ou d'un chapitre, la roue tourne et là on arrive dans quelque chose de nouveau. J'aime beaucoup cette roue de la fortune parce que c'est une carte aussi qui représente la notion quelque part de maîtrise et la notion aussi quelque part de lâcher prise par rapport ou concernant quelque chose qu'on ne peut pas forcément ou que l'on n'arrive pas forcément à maîtriser ou à contrôler. Voilà. Donc là, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, c'est un mois dans lequel vous allez peut-être être amené ou invité à reprendre le contrôle sur quelque chose, sur une situation, sur une relation dans laquelle peut-être vous avez maintenant l'impression d'avoir peut-être perdu le contrôle. Voilà. Alors, on y va. On va commencer avec le petit Lenormand pour vous les Verseaux. L'enfant, les projets, la nouveauté, le commencement. Ça peut concerner le travail, la vie professionnelle, ça peut aussi concerner, oui, transformation importante. Hein. Ça peut concerner le travail, mais ça peut concerner aussi une relation qui n'est pas clairement définie. Verseau. Ouais, il y a une confusion ici, hein, par rapport à quelqu'un. Quelqu'un de proche de vous. Ou alors c'est vous qui peut-être êtes un petit peu confus, inquiet par rapport à quelque chose.
Voilà, la tour et les nuages. Donc là, vraiment, l'idée, c'est que moi, cette coupe, elle me fait tout de suite penser au fait que vous allez à un moment donné sur ce mois d'août prendre un petit peu de hauteur pour voir justement, vous savez, quand vous prenez l'avion, il y a un moment où on traverse les nuages et là, on ne voit pas, on voit rien. Et à un moment donné, on passe au-dessus. Et c'est là que, voilà, on a une perception beaucoup plus lointaine, beaucoup plus globale, beaucoup plus claire, beaucoup plus limpide. Donc là, l'idée pour vous, ça va vraiment être de prendre du recul, de prendre de la hauteur par rapport à une situation ou une relation qui visiblement est un petit peu confuse. Voilà, il y a une notion de confusion ici qui va vous demander peut-être de prendre du recul, de prendre de la hauteur. On va voir ce que le tirage va faire ressortir. Voilà. Hop. Voilà. Allez, on va commencer par l'aspect émotionnel et sentimental pour ce mois d'août. Allez, c'est parti. La cigogne. Alors déjà, bon, il y a une notion d'évolution quand même, hein, une notion d'évolution, une notion de mouvement. Certains ont peut-être des projets. La maison et le cavalier. Bon, alors là, on a doublement cette notion de mouvement. Ça peut être un mouvement intérieur, un mouvement personnel, où là, dans votre vie émotionnelle, dans votre vie sentimentale, dans la relation que vous entretenez, si vous entretenez une relation, on voit que là, pour vous, personnellement, en vous, il y a vraiment quelque chose qui est en train de changer, quelque chose qui est en train d'évoluer. Voilà. Et ça peut vous amener à partir, ça peut vous amener à entreprendre certaines choses pour aller de l'avant. Parce que là, on parle vraiment d'une notion de changement. Alors bien sûr, certains vont emménager, certains vont déménager. On a évidemment sur les beaux jours, hein, cette carte de la cigogne, généralement, elle ressort beaucoup. C'est logique, c'est naturel. L'idée que, bon, j'ai cette notion quand même de déménagement, mais on va parler d'un changement de manière un petit peu plus globale. Évidemment, tous les Verseaux ne vont pas déménager au mois d'août, on est d'accord. Mais voilà, on a quand même cette notion de changement important. On va parler de déménagement, on va parler de grossesse, de naissance, de l'arrivée d'un enfant, l'arrivée d'une nouvelle personne au sein de votre foyer, au sein de votre famille. Voilà. En tout cas, ça bouge. Ça bouge, dans l'optique de construire quelque chose, dans l'optique de consolider aussi quelque chose. Qu'est-ce que je peux voir d'autre ici ? De toute façon, ça va changer. Hein. Il y a des choses qui vont changer, qui vont bouger dans votre vie sentimentale. Ça c'est une certitude. Après, avec la maison qui est au centre, bah, effectivement, la famille va avoir une importance toute particulière pour vous, au-delà de votre vie sentimentale sur ce mois d'août. C'est ce que ça peut m'indiquer également. On ne parle pas forcément ici d'amour amoureux, hein, de sentimental, mais de ce que vous allez ressentir. Et donc là, pour moi, effectivement, le rôle de maman va avoir une dimension très importante sur ce mois d'août. La maison, le foyer, ça va être également une dimension centrale, primordiale sur ce mois d'août. Ça peut prendre le dessus sur votre vie justement sentimentale. Voilà, ça c'est une possibilité. Vous pourriez également recevoir des nouvelles de quelqu'un, des nouvelles assez inattendues quand même, des nouvelles ou une visite d'une personne, et ça pourrait quand même vous surprendre. Voilà. Alors, on va regarder avec le tarot. Non. Vie émotionnelle et sentimentale, août 2021. Pour les Verseaux qui vont regarder cette vidéo, vie émotionnelle et sentimentale, août 2021. Pour les Verseaux qui vont regarder cette vidéo, vie émotionnelle et sentimentale, août 2021. Émotionnelle et sentimentale, août 2021. Pour les Verseaux qui vont regarder cette vidéo, vie
Non plus. Ok, alors qu'est-ce qu'on a ici pour vous, la vie sentimentale? Bon, le 6 de bâton. Alors le 6 de bâton, vous voyez, hein, cet homme ici sur son cheval, il brandit comme ça une lance ornée d'une couronne de laurier. Donc ça, c'est vraiment la notion de réussite. Hein. C'est vraiment la notion de réussite, de succès. Et aussi peut-être quelque chose qui vous est reconnu, quelque chose qui vous est enfin reconnu et qui peut, par la même occasion, vous permettre ce fameux changement ici. Changement de résidence, changement de maison, déménagement, projet, quel qu'il soit, projet familial. Hein, on va vers ici, on a un projet, peut-être en couple aussi pour certains d'entre vous. Hein, mais voilà, ici, quelque chose vous est reconnu. Quelque chose vous est reconnu et vous en êtes très fier. Et vous pouvez l'être ici. On voit que ici, je fais une parenthèse parce que certains font des projets en couple et puis là, ça peut être aussi le fait de quitter, il y a quelqu'un qui quitte la maison, qui quitte le foyer aussi peut-être. Hein. Ça peut être aussi le fait que là, vous êtes fortement influencé émotionnellement par le fait que votre fille quitte la maison pour aller faire sa propre vie, pour aller faire ses études, voilà, ce genre de choses. Ça peut avoir une dimension vraiment centrale et qui prend le dessus sur votre vie amoureuse, sur votre vie sentimentale. Voilà. Là, pour d'autres, il y a quelque chose qui s'officialise parce que moi, on me parle ici d'un avocat, d'un homme de loi, d'une personne assermentée. Et donc là, il y a une notion de reconnaissance. Donc là, pour moi, si vous êtes en cours de procès, en cours de divorce, en cours de quelque chose qui fait appel à la justice, quel que soit ce quelque chose en question, hein, peut-être que vous entreprenez une procédure judiciaire en couple vis-à-vis de quelqu'un, dans une situation particulière, peu importe. Là, par rapport à la justice, quelque chose vous est reconnu. Vous avez la réussite ici par rapport à quelque chose de juridique, de judiciaire, de légal, au travers d'un avocat, d'un homme de loi, d'une personne assermentée, ou d'un juge ou d'un notaire. Voilà. Il y a quelque chose qui réussit pour vous, hein, sur ce plan-là. Pour d'autres ici, vous allez réussir à y voir plus clair. Je vous parlais de confusion tout à l'heure, je ne sais plus pourquoi, je crois que c'était les cartes qui ont sauté. Où là, pour moi, avec ce roi d'épée, vous allez réussir à trancher certainement une situation. En tout cas, vous allez prendre les choses en main, tout du moins en termes de réflexion et en termes aussi de communication. Voilà. Là, on maîtrise, on calcule un peu les choses. On n'est pas, il ne s'agit pas forcément d'être calculateur. Hein. Ici, c'est pas péjoratif ou négatif, mais on réfléchit, on analyse, on calcule, on pèse le pour et le contre. Voilà, on observe et on communique ensuite, par la suite, le fruit de sa réflexion. Voilà. Et bah, visiblement, c'est quelque chose qui semble vous réussir. Voilà, c'est quelque chose qui est positif. Donc là, il y a l'idée d'une situation qui est tranchée, d'un éclaircissement, d'une prise de conscience aussi, d'une réflexion, d'une analyse qui se fait, où on prend le contrôle peut-être d'une situation, et on a ici la notion de réussite par rapport à ça. Voilà. Alors, on passe à l'aspect professionnel. Qu'est-ce qui peut se produire pour vous dans vos démarches, dans vos recherches, dans votre vie professionnelle? Là, bon, alors là, sans surprise, beaucoup de personnes prennent leurs vacances au mois d'août, donc beaucoup plus qu'au mois de juillet. Là, on voit qu'effectivement, il y a quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui se clôture. Il y a une fin et l'idée d'un arrêt. Donc effectivement, on part en vacances, on arrête, on ne travaille plus, on ne se focalise plus sur sa vie professionnelle. Et là, c'est ici tout simplement une notion de libération par rapport à quelque chose qui s'arrête, par rapport à quelque chose qui prend fin également. Voilà. Donc là, pour d'autres, il va s'agir de décision, des décisions d'arrêter peut-être définitivement quelque chose. Mais avant ça, il y a cette notion quand même de réflexion, cette notion d'analyse. Alors vous voyez, vous avez quand même la roue de la fortune hein, dans vos énergies principales, donc c'est bien une carte de fin de cycle, c'est bien une carte de renouveau également,
une page qui se tourne, un chapitre qui se clôt et un nouveau qui s'écrit. Donc là, effectivement, vous voyez, on l'a déjà ici, cette notion-là, sur l'aspect sentimental, émotionnel en tout cas. Là, ça se précise également pour la vie professionnelle, puisque là, on voit qu'il y a quand même ici peut-être une remise en question, mais en tout cas, il y a une libération par rapport à quelque chose, par rapport à une situation peut-être qui est ou qui était bloquée. Il y a l'idée aussi d'un sentiment de libération par rapport à quelque chose qui prend fin, quelque chose qui se clôture, quelque chose qui se termine, quelque chose qui s'arrête. Voilà. Donc, on est vraiment ici dans l'idée d'un changement quand même important parce qu'avec la faux, il y a des prises de décision. Et là, visiblement, on prend une décision importante parce que ça met fin à quelque chose. Donc, il y a vraiment l'idée de quelque chose qui se transforme, quelque chose qui change profondément dans la vie professionnelle, hein, suite peut-être à une remise en question. Alors là, ça peut être aussi quelque chose qui est en lien à la retraite également, hein, où là, il y a des décisions qui sont prises, peut-être quelque chose ici d'administratif, où on essaie de trancher quelque chose hein, par rapport à un organisme, par rapport à une administration, pour arriver quelque part à ses fins, pour arriver à finaliser ou à clôturer peut-être un dossier. Voilà. Alors, on va regarder avec le tarot. Alors, l'activité professionnelle, août 2021 pour les Verseaux qui ont fait une activité professionnelle. Bon, j'en ai une première déjà. L'activité professionnelle, août 2021 pour les Verseaux qui ont fait une activité professionnelle. Et voici la deuxième. Donc déjà, bah oui, les épées. Une épée, ça tranche également, hein, tout comme la carte de la faux, vous voyez. Et là, il va être question pour vous de trancher, de décider. Effectivement, on voit que là, pour certains d'entre vous, par rapport à quelque chose de précis, dans votre vie professionnelle, il y a une forme de contradiction. C'est-à-dire que là, vous hésitez entre deux possibilités, entre deux choix, entre deux décisions. Effectivement, ici, cette carte de la faux indique bien la notion de prise de position et de décisions qui sont prises, on tranche une situation. Et là, on voit qu'effectivement, vous avez peut-être quelques difficultés justement à choisir, à décider. Il y a une forme d'hésitation. Et donc là, bon, quand cette carte sort, en général, cette carte, elle vous indique que de toute façon, il va vous falloir choisir. Même si le choix est difficile à faire, vous allez à un moment donné être amené de toute façon à trancher une situation. Cette carte, elle vous invite aussi, si vous n'arrivez pas au travers de la réflexion à vous positionner ou à décider, cette carte, elle va vous inviter à intérioriser les choses, à vous recentrer en vous-même et à faire appel à votre petite voix intérieure, faire appel à votre intuition, faites appel à vos guides, à vos anges, appelez-les comme vous voulez, à l'univers. Voilà, là, il y a l'idée quand même de d'être à l'écoute de ses ressentis, à l'écoute de son cœur, de son intuition, de ses ressentis, parce que vous avez déjà, finalement, la réponse au fond de vous. Voilà. Ça concerne visiblement quelque chose qui ne vous convient pas, quelque chose qui ne vous satisfait pas, quelque chose qui ne vous épanouit pas. Ce 4 de coupe représente ici une certaine insatisfaction dans une situation donnée, dans un travail, dans une... Voilà, on s'ennuie, ça ne nous plaît pas... bon, ouais, on s'ennuie, pour rester poli. Voilà, ça ne vous va pas. Voilà. Par contre, vous avez du mal, visiblement, à trancher la situation, à vous décider. Voilà. Donc, de toute façon, il va être question pour vous de décider de trancher. Et je pense qu'effectivement, vous allez vous sentir libéré une fois que vous aurez décidé. Voilà. Donc, écoutez votre cœur, écoutez votre petite voix intérieure, suivez votre intuition. On n'a qu'une vie, on n'en a pas deux. On n'est pas fait pour rester dans des situations qui ne sont pas épanouissantes, qui ne nous apportent pas de bonheur et de bien-être. Voilà. Ensuite, le plan matériel et financier. Nouveauté. Ah, les souris. Un petit peu de stress quand même, un petit peu d'anxiété. Hein. Alors là,
Alors, plan matériel et financier, c'est tout ce qui n'est pas sentimental, tout ce qui n'est pas professionnel. Ce que je vois ici, c'est que par rapport à la sphère familiale et par rapport aux enfants, c'est un mois qui sera un petit peu soutenu pour vous. Parce que, ben voilà, vous pourriez être un petit peu tendu, à cran, stressé par rapport à la famille, par rapport aux enfants, voilà. Ce qu'on peut voir d'autre ici, c'est le fait que, visiblement, vous avez un projet, il est question de quelque chose de nouveau, mais peut-être qu'il vous manque encore ici, eh ben, il manque peut-être un petit peu d'argent pour un budget, pour un investissement, pour un projet. On voit bien qu'il y a quelque chose qui grandit. Il y a bien l'énergie de la nouveauté et le fait que quelque chose soit grandissant, mais on voit que visiblement il manque quelque chose. Ou alors vous êtes assez anxieux, assez stressé dans l'idée de partir peut-être dans quelque chose de nouveau. Ça c'est tout à fait possible également. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre ici? Du stress aussi. Par rapport à une grossesse. Donc là, ça peut être une grossesse nerveuse, une grossesse où on se sent... on a peur, quoi. On a peur, il y a la notion d'anxiété. Alors, j'aime pas ça, donc je vais pas rester là-dessus, parce que c'est pour ça que ces sujets-là, je les aborde pas, parce qu'après, voilà, c'est compliqué quand même. Hein. Je vais regarder ce qu'il y a derrière. Qu'est-ce qu'on va me donner d'autre comme carte? Je vais prendre un autre petit Lenormand. Qu'est-ce qu'on a après les souris? Bon, ok. Grosse fatigue. Je suis rassurée. Beaucoup de fatigue. Et la fatigue, ça c'est quelque chose qui peut induire beaucoup de fragilité, d'irrégularité. Quand on est très fatigué, on peut avoir une perception des choses complètement altérée, complètement modifiée, et une certaine sensibilité aussi, nerveuse, émotionnelle. Donc voilà, c'est important de prendre soin de soi, de prendre soin aussi de son équilibre, de son bien-être. Voilà. Alors, pour ce qui est des finances, comme je vous le disais, hein, par rapport peut-être éventuellement, ça peut être aussi ici une notion d'investissement. C'est-à-dire que là, il peut y avoir une notion de perte d'argent par rapport à quelque chose de familial, par rapport à un enfant. Peut-être des investissements, des achats importants sur ce mois d'août qui vous stressent un peu parce que, évidemment, ça grignote un petit peu le budget. Alors, on va regarder maintenant avec le tarot. Plan matériel et financier. Bon, sinon, je vois rien d'autre de particulier. Peut-être un courrier, un écrit, des papiers, des documents qui arrivent à vous, encore une fois, au sujet d'un projet, hein, par rapport à un projet ou par rapport au commencement, au début ou à la naissance de quelque chose concernant bien sûr votre vie matérielle ou financière. Alors, matériel et financier ou 2021 pour les Verseaux qui ont regardé cette vidéo pour matériel financier ou 2021 pour les Verseaux qui ont regardé cette vidéo pour matériel financier ou 2021 pour les Verseaux qui ont regardé cette vidéo. Financier 2021 pour les Verseaux qui ont regardé cette vidéo pour matériel financier 2021. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, alors, le valet de denier. Donc, le valet de denier, quand même, ici, c'est encore une fois, nouveau début, nouveau projet, nouvel commencement, nouvel investissement. Ça peut être aussi l'idée de vouloir matérialiser, concrétiser quelque chose de nouveau hein, sur ce mois d'août pour certains d'entre vous. Avec cette carte des amoureux, vous allez être peut-être un petit peu quand même dans le doute, dans l'hésitation, peut-être dans l'incertitude aussi, par rapport justement à ce quelque chose de nouveau. Donc là, il peut y avoir, surtout si ça vous stresse, il peut y avoir comme ça une notion de, quelque part, de réflexion qui se fait. Parce que justement, on est un petit peu tiraillé et on est un petit peu dans le doute et dans l'hésitation. Parce qu'on n'a pas envie de se tromper, parce qu'on a envie de faire les bons choix et que... visiblement, ça concerne quelque chose qui est très important pour vous, qui est très investi, qui a beaucoup de valeur aussi pour vous. Et bien sûr, ça concerne aussi l'aspect matériel et financier. Donc là, bon, si hésitation il y a, voilà, c'est bien de pouvoir prendre un petit peu de temps. Voilà, prendre un petit peu de temps, le temps de la réflexion, pour être sûr, pour se sentir sûr de ses choix. Voilà, au sujet de quelque chose de nouveau. Alors, par rapport à un projet, comme on l'a vu ici. On va terminer ici par l'aspect inattendu de ce mois d'août. Qu'est-ce que ce mois d'août peut vous réserver de surprenant, d'inattendu? Bon, alors là,
La surprise inattendue, elle peut être ici concerner l'aspect peut-être financier de votre vie. Ça, c'est tout à fait possible. Avec cette carte de l'ours, ça peut concerner une somme d'argent importante ou l'aspect familial également. Là, ce que je vois, c'est que il y a peut-être un blocage. Il peut y avoir un blocage dans les rouages au sujet justement de ce fameux déménagement par rapport peut-être à une notion d'investissement. Est-ce que vous avez acheté? Est-ce que vous avez vendu? On peut parler ici d'un blocage par rapport au foyer, par rapport à une maison ou au sujet d'une somme d'argent. Donc soit cette somme d'argent, ben, ça concerne un achat ou une vente immobilière, soit on va me parler ici d'un possible blocage sur le plan financier, peut-être par rapport à une somme d'argent que vous attendez. Vous allez recevoir de toute façon la confirmation de quelque chose, ça concerne un homme et ça concerne, encore une fois, une somme d'argent. Voilà. Surprise inattendue, pour certains ou certaines d'entre vous. Ça peut concerner un homme qui pourrait s'avérer être extrêmement attachant, quelqu'un qui pourrait prendre une place énorme dans votre vie sans que vous l'ayez vu venir. Voilà. Je vous le dis parce que c'est comme ça que ça me vient. Donc ça peut être sentimental. Changement dans la vie sentimentale. Sentiment de libération. La roue de la fortune, une page qui se tourne, une nouvelle qui s'ouvre. Là, il y a un changement peut-être intérieur, personnel. Ça peut être une rencontre pour certains d'entre vous ici. Surprise inattendue. Surprise inattendue, ça peut être aussi en relation à certaines actions qui sont entreprises pour un projet quel qu'il soit, peut-être aussi concernant la sphère professionnelle également. Ça concerne aussi une dimension financière. Peut-être que vous allez également recevoir la confirmation de quelque chose venant de votre patron, venant de votre hiérarchie. Surprise inattendue, août 2021 pour les Verseaux. Surprise inattendue, août 2021 pour les Verseaux. Surprise inattendue, août 2021 pour les Verseaux qui ont réalisé. Surprise inattendue, août 2021 pour les Verseaux. Huit d'épée. Oh. Je l'aime pas trop ce 8 d'épée. J'aime pas trop cette carte. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Ici, on me dit que certaines choses que vous avez intégrées du passé semblent vous influencer encore sur ce mois d'août et semblent vous influencer sur ce mois d'août et par la même occasion vous fait douter. Des choses du passé qui reviennent et qui vous font douter, qui vous font être dans l'incertitude. Je vois une certaine retenue, moi, ici. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un qui fait partie de votre entourage? Ça ressort sur l'inattendu, hein, donc c'est quelque chose qui pourrait être assez surprenant quand même ici. Le fait d'être quelque part dans une certaine retenue par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un. Bon, ce que je vois aussi quand même ici, c'est que par rapport à quelque chose qui n'est pas, ou qui n'a pas été accepté, ou peut-être compris, là justement, avec cette carte de l'étoile qui arrive derrière, j'ai quand même la sensation que pour certains d'entre vous, il y a ici une forme de on reprend confiance en soi, on retrouve espoir en quelque chose, ou peut-être par rapport à soi-même, hein, ça peut être quelque chose de personnel, de tout à fait personnel, mais j'ai l'impression qu'ici, il y a une notion quand même de confiance ici, de confiance, de sérénité peut-être retrouvée, par rapport à quelque chose qui fait partie du passé, par rapport ou concernant quelque chose que vous ne vouliez pas voir, que vous ne vouliez pas entendre, dont vous ne vouliez pas entendre parler aussi peut-être, hein, pour certains d'entre vous. Voilà. Moi, avec cette carte de l'étoile, je pense que là, on arrive on arrive à reprendre sa place dans sa vie. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais il peut être question ici d'une prise de conscience. C'est quelque chose de personnel, hein, d'intime, hein, d'intérieur, de personnel. Mais j'ai l'impression qu'ici, il y a une prise de conscience qui vous permettrait de vous libérer de certaines choses que vous croyiez acquises depuis longtemps ou des choses qui font partie du passé, que vous n'aviez jamais remises en question. Et là, j'ai l'impression qu'il y a comme une connexion, comme quelque chose qui fait que là, vous prenez conscience que ce qui est au passé reste au passé
et que certaines choses qui étaient valables, qui étaient judicieuses par le passé, ben, ne le sont peut-être plus aujourd'hui. Voilà, d'où cette notion ici. Je retombe sur mes pattes un petit peu là. J'avais pas vu le coup venir, mais je retombe sur mes pattes. D'où cette notion ici de libération, la destinée dont je vous ai parlé tout au début. La roue qui tourne, changement de cycle, fin de cycle, début d'un nouveau, sentiment de libération. Il y a vraiment ici, ouais, c'est un superbe mois pour vous, je trouve, les Verseaux. C'est un mois très important, il va se passer des choses, pour moi, extrêmement quand même denses, extrêmement importantes. Et c'est surtout très positif parce que j'ai l'impression qu'il y a comme un nettoyage qui se fait par rapport à des choses qui ne vous satisfaisaient pas, par rapport à des choses qui n'étaient pas forcément très épanouissantes pour vous. C'est comme un rééquilibrage ici qui se fait. Voilà, amis Verseau, pour votre mois d'août, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire si vous le souhaitez. En tout cas, merci à vous, merci de votre présence, merci pour votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux abonnés, et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous, au revoir.